Bonjour, on se retrouve pour la présentation d'un mini-album totalement shabby. Là, il n'y a pas de doute, c'est du pur shabby. Il n'y a pas de vintage, c'est shabby de chez Shabby, du rose, du vert, du bleu. Ça s'arrête là. Euh, vous allez voir que sa construction est un peu plus basique que d'habitude, mais il permet quand même de mettre pas mal de choses dedans. C'est un 4 pages. On va voir ensemble comment elles sont constituées. À l'extérieur, une agglomération de papier, puisque j'ai le papier de la couverture, une page de papier crème, un cardstock rose craquelé et ensuite un cardstock de la collection. Donc c'est une collection de Stamperia qui s'appelle Alphabet Fleur, je crois. Quelque chose comme ça, ou Alphabet Floral, mais voilà, on n'est pas loin de ça. Ensuite, deux petites fleurs action avec des toutes petites fleurs. Ici, c'est une fleur résine avec une arabesque découpée en deux morceaux pour pouvoir en avoir un bout de chaque côté. En dessous, j'ai mis un petit bout de napperon. Là, ce sont des demi-perles. Et ici, on retrouve une feuille avec du fil de fer en dessous pour pouvoir lui donner la forme que l'on veut. Et avec le reste du fil de fer de la feuille, j'ai fait une petite vrille. Voilà. Sur le côté, une découpe de la collection, tout simplement. Et à l'arrière, un papier, j'étais pas sûre d'en avoir assez, donc du coup j'ai pris quelques papiers plus sobres, avec des fonds unis comme ça. Donc un papier uni, enfin faux uni on va dire, rose dégradé, avec une découpe de la collection. Tout est ancré avec une encre, enfin tout. Vous allez voir que beaucoup de choses sont ancrées avec une encre rose foncé. Je ne sais plus le nom de cette encre, par contre. Voilà. La couverture, je l'ai laissée comme ça parce que le papier est tellement beau que vous allez voir, j'ai mis beaucoup moins d'embellissement parce que sinon on cache les images du papier et il est vraiment très très beau. Donc sur la couverture, on retrouve une image, un morceau de feuille de la collection. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, je suis désolée, il y a des fils partout, des fils de colle. Ici, on retrouve une petite fleur. Derrière, un petit morceau de napperon. Un petit éphéméra, des toutes petites fleurs en satin. Et ici, des demi-perles de strass. Ici, deux toutes petites fleurs satin avec un tout petit morceau de dentelle et une minuscule fleur en résine blanche, enfin crème. Là, j'ai fait un tag pour pouvoir fermer, parce que je ne retrouvais pas mes aimants, puis j'avais pas envie de chercher. Donc voilà, j'ai fait ma feignante. Donc j'ai fait un tag pour pouvoir fermer mon enveloppe qui, vous allez voir, s'ouvre. Alors normalement, elle se présente comme ça. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Ici, le tag, on le tourne. Là, ça s'ouvre, comme ceci. Ici, dans l'enveloppe, on retrouve une carte double avec à l'intérieur un mini tag. Tout ça, ce sont des papiers de la collection. Voilà. Hop. Après, on peut le baisser comme ceci et on retrouve ici, donc ça c'est un papier action. Vraiment j'avais très peur et en fait il m'en est resté, mais bon. Ici on retrouve un papier et un papier lisse pour pouvoir mettre deux photos. Et on peut encore le replier vers le haut et mettre encore deux photos. Voilà. Hop. Ici, toutes les pages, enfin toutes non, parce qu'il y en a une qui ne l'a pas, mais dans toutes les pages, on retrouve un tag que j'ai laissé uni par contre. Hein. Ici, donc, on va trouver un petit agglomérat de fleurs avec de la dentelle, une décoration autocollante action. Ici, c'est une fleur résine. Là, j'ai mis un petit tag que j'ai glissé et collé à l'intérieur qui me sert pour de languette pour pouvoir mettre mes petits nœuds qui sont en organza bleu ciel et avec deux petits œillets. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on retrouve
une sorte de petite cascade. Et ici, toute petite déco pour pouvoir mettre ces photos. Donc j'ai pas compté le nombre de photos, mais je pense qu'on peut en mettre pas mal malgré sa petite taille. Voilà. Ici, donc on retrouve une pochette à l'intérieur de laquelle on va trouver une carte avec ici un tag à l'arrière et ici une image de la collection. Ici un petit agglomérat floral sur un cadre autocollant. Là, hop, on retrouve de ce côté une petite cage en bois avec un petit agglomérat floral, une petite vrille et encore une carte avec des décorations de la collection. Sur cette page-ci, on retrouve un papillon en dentelle que j'ai acheté chez Forum Plus, pour ceux qui connaissent. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait là, il ne devrait pas être là. Ah, il a dû tomber du papillon. Bon, je le recollerai après. Et ici, une petite rose satin. Ça s'ouvre comme ceci, et ici, là, avec la possibilité donc de mettre des grandes photos, hop, là et là. On tourne, donc là à l'intérieur on a toujours notre grand tag uni. Ici encore une place de photo, là j'ai pas du tout décoré parce que franchement cet oiseau il est merveilleux. Et je voulais absolument pas le cacher, ou alors il aurait fallu mettre ici, mais à ce moment là on mettrait la photo là. Donc je me suis dit qu'on pouvait mettre la photo là et garder le petit oiseau. Ici juste deux petits autocollants pailletés. Là ça se referme comme ceci avec ici une dentelle, un papillon, la place pour une photo. À l'intérieur, on retrouve une carte. Voilà. Ici, un petit agglomérat floral sur la pochette. Ça permet de mettre une petite photo quand même de ce côté-là. Et ici, on a toujours la place pour mettre les photos. Hop. Et donc là, à l'intérieur, on retrouve le grand tag. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, bon, on a la place pour une micro-photo si on veut, mais plutôt pour du journaling. Et ici, la place d'une photo. Donc là, c'est une déco bois, des demi-perles. Ah ben non, c'est de là qu'elle vient, ma demi-perle. Ah, ah. Je la recolle. Une toute petite rose métal, une rose et des vrilles blanches. Voilà. Et ici, une petite enveloppe que j'ai laissée sobre pour pouvoir mettre une photo ou du journaling. Et à l'intérieur, la possibilité de mettre donc deux photos. Ici également, et ici sur la page arrière, j'ai laissé comme ça pour pouvoir mettre une photo. Donc si on recompte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, et ici 46, 47, 48, 49, 50, toc toc toc, 51, 52, donc un peu plus d'une cinquantaine de photos à l'intérieur de cet album. Après, tout dépend si on veut cacher, pas cacher, mettre des petites photos, des grandes photos, enfin une bonne cinquantaine de photos dans un album, vous voyez, qui est plutôt compact. Donc ça permet de mettre pas mal de choses. Et puis j'ai adoré travailler ce papier qui est vraiment très 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 beau. J'ai acheté d'autres collections de cette marque Stamperia. Et du coup, vous allez en retrouver quelques-unes. Et notamment, j'ai un mini en préparation pour un swap avec une amie. Donc je vous le montrerai puisque ça sera également un mini vintage. Il sera sûrement sur un autre format, mais
ça sera un mini vintage. Un mini shabby également, puisque ce sont des papiers qui se prêtent complètement au shabby. Voilà, je vous laisse, à bientôt.